Bienvenue à l'Église biblique baptiste. Je m'appelle David Smith. Nous sommes à Gatineau, Québec. Tenez dans vos Bibles à Proverbes chapitre 3, verset 5. Proverbes chapitre 3, verset 5. Le titre de mon message pour aujourd'hui, c'est le carrefour de la foi. Le carrefour de la foi. Proverbes chapitre 3, verset 5. On va regarder verset 6 à la fin du message, mais on va préciser chaque partie de verset 5 au fur et à mesure pour ce message et je crois que ça serait une bénédiction pour chacun. Mais avant que nous commençons, prions Dieu que ça soit, que son Saint-Esprit soit parmi nous et qu'il puisse ouvrir nos cœurs pour que nous puissions comprendre ce message aujourd'hui. Prions Dieu. Merci Père Céleste pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ta fidélité envers nous. Sois avec chacun de nous. Que nous puissions comprendre ce que tu veux nous enseigner à travers ce message, à travers ce passage de la Bible, à travers le message que tu m'as fait préparer pour aujourd'hui, et que ce soit efficace et les principes bibliques et ta parole soient efficaces pour pénétrer dans nos cœurs et nos esprits, afin que nous puissions comprendre ta volonté et suivre tes directions, tes commandements. Et que tu puisses, s'il y a quelqu'un qui écoute ce message qui n'est pas 100% certain d'être sauvé, qu'il puisse mettre confiance en toi, en Jésus-Christ comme le sauveur personnel dès aujourd'hui. Et nous remettons toutes ces choses entre tes mains. Au nom de Jésus, Amen. Le carrefour de la foi. Le carrefour de la foi. Proverbe chapitre 3, verset 5 pour commencer. Proverbe chapitre 3 et verset 5. Proverbe 3, 5, je vais mentionner verset 6 à la fin, dans la conclusion de ce message. Proverbe 3, verset 5, la Bible nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie point sur ta prudence. » Proverbe chapitre 3, verset 5. Dans un monde qui nous exhorte de vous faire confiance à suivre votre propres instincts, alors vos propres instincts, que signifie réellement faire confiance au Seigneur de tout ton cœur? La structure, voici la structure autoconstruite. Nous sommes tous les bâtisseurs. Dès le réveil, nous construisons notre vie et prenons des décisions qui structurent notre avenir. Et toute structure a besoin d'une fondation, d'un appui lorsque le sol tremble ou que les tempêtes de la vie font rage. La question aujourd'hui n'est pas de savoir si vous vous appuyez sur quelque chose, mais sur quoi vous vous appuyez. De par notre nature même, nous avons tendance à nous appuyer sur ce que nous voyons, ce que nous avons, ce que nous mesurons et ce que nous pensons pouvoir contrôler. Nous utilisons les briques de nos diplômes universitaires, par exemple, le ciment de nos titres professionnels, les poutres d'acier de nos portefeuilles financiers et la validation de nos flux sur les réseaux sociaux pour construire cette structure. De l'extérieur, ce bâtiment peut paraître impressionnant, solide et autonome, mais ses fondations sont dangereusement fragiles. Elle repose sur les sables mouvants de la fragilité humaine. Un jour, la tempête éclatera et la structure que nous avons bâtie pour nous honorer s'effondrera. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous offre un autre modèle. Elle présente une alternative divine. Un choix fondamental que nous devons faire non pas à une seule fois, mais chaque jour. C'est le carrefour pour notre âme que nous trouvons en Proverbes chapitre 3 et verset 5, où encore la Bible nous dit « Écoutez, confie-toi en l'Éternel
de tout ton cœur et ne t'appuie point sur ta prudence. Ce verset est le GPS d'une vie d'abandon. Il nous donne un commandement à suivre et nous met en garde contre une route à éviter. Examinons les deux directions ensemble. D'abord, le commandement divin, la première partie du verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. » Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Qu'est-ce que cette confiance? Qu'est-ce que cette confiance? Le premier chemin à ce carrefour est un commandement positif. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Ce mot hébreu pour confiance est le mot batash. Est un mot puissant et actif. Ce n'est pas un espoir faible et passif, ni un vœu pieux. Ça signifie de fier entièrement à quelque chose, avoir une telle confiance en son soutien que vous vous sentez totalement en sécurité. C'est une confiance radicale. C'est une confiance radicale. C'est la confiance qu'un patient accorde en chirurgie avant une opération vitale, abandonnant totalement le contrôle. C'est la confiance que vous accordez à un pilote lorsque vous montez à bord d'un avion. Vous ne le connaissez pas, vous n'avez pas vérifié ses qualifications, ni inspecté le moteur, mais vous vous asseyez et vous lui confiez votre vie pour le voyage, n'est-ce pas? À qui faisons-nous confiance? À qui faisons-nous confiance quand la foi devient action? Quand la foi devient action. Concrètement, à quoi cela ressemble-t-il? Faire confiance de tout son cœur signifie donner la dîme même lorsque le budget est serré. Convaincu que Dieu est votre soutien. Cela signifie prier pour vos enfants au lieu de les étouffer d'inquiétude. Convaincu qu'ils sont finalement entre les mains de Dieu. Cela signifie pardonner à la personne qui vous a blessé. Non pas parce qu'elle le mérite, mais parce que vous faites confiance au commandement de Dieu pour la liberté. C'est une confiance totale, sans solution de rechange. Voici la deuxième partie de ce carrefour, l'autre chemin de ce carrefour. La première voie, c'est le commandement divin, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. L'alternative dangereuse, le deuxième point, l'alternative dangereuse, c'est la deuxième partie du verset, et ne t'appuie point sur ta prudence. Ne t'appuie point sur ta prudence. Le fondement peu fiable. La deuxième partie du verset est l'autre chemin à la croisée des chemins. Un avertissement crucial. Et ne t'appuie point sur ta prudence. Vous ne pouvez pas faire confiance en l'Éternel de tout ton cœur, tout en gardant un pied fermement ancré sur le terrain de votre propre intelligence ou prudence. Pour vraiment s'appuyer sur lui, il faut cesser de s'appuyer sur soi-même. Qu'est-ce que ta prudence? C'est votre logique, votre espérance, votre bon sens. C'est votre perception de la réalité. Bonjour. Bienvenue. Je suis sur le deuxième point du message de l'alternative dangereuse. Le verset, nous regardons le verset Proverbe chapitre 3, verset 5, qui dit « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie point sur ta prudence. »
la première partie, le commandement divin, confie-toi dans l'éternel, c'est que nous s'appuyons sur Dieu et pas sur nos propres intelligences, nos propres prudences. L'alternative dangereuse, cette deuxième voie, la deuxième partie de ce verset, est l'autre chemin à la croisée des deux chemins, un avertissement crucial. La deuxième partie du verset, Proverbe chapitre 5, chapitre 3, verset 5, et ne t'appuie point sur ta prudence. Vous ne pouvez pas faire confiance en l'Éternel de tout votre cœur, tout en gardant un pied fermement ancré sur le terrain de votre propre intelligence et prudence. Pour vraiment s'appuyer sur lui, sur Dieu, il faut cesser de s'appuyer sur soi-même. Qu'est-ce que ta prudence veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est votre logique, votre espérance, votre bon sens, c'est votre perception de la réalité. Et la Bible nous dit que c'est un fondement dangereusement peu fiable. Pourquoi? Parce que notre compréhension est toujours limitée par l'information. Nous ne voyons qu'une infime fraction de ce qui se passe. Nous accordons ce genre de confiance aux personnes fiables chaque jour. Ce verset nous invite à placer cette même confiance absolue en un Dieu parfait et infaillible. Infaillible. Nous accordons ce genre de confiance aux personnes faillibles chaque jour. Ce verset nous invite à placer cette même confiance absolue en un Dieu parfait et infaillible, le Seigneur Yahweh, le Dieu de l'univers qui garde son alliance. Son caractère est la raison inébranlable pour laquelle notre confiance est toujours placée à jamais. Il sait tout, Dieu sait tout. Le mot c'est omniscient. Ça veut dire il sait tout. Il est omniscient. Et voit la fin dès le commencement. Votre intelligence voit la route à quelques pas et voit la carte entière. Elle voit la carte entière, excusez. Aussi, notre compréhension est toujours Dieu est aussi le Tout-Puissant, omnipotent, le Tout-Puissant. L'obstacle qui vous semble une montagne est un caillou que Dieu déplace. Dieu est aussi tout aimant. Et sa volonté pour vous naît toujours d'un amour parfait, même lorsque ses voies sont mystérieuses. Mais à quel point avons-nous confiance? À quel point avons-nous confiance? Le verset ajoute une précision cruciale. De tout ton cœur. De tout ton cœur. C'est là qui réside le véritable défi. Dieu n'est pas intéressé par une confiance partielle. Il ne veut pas être votre copilote. Il veut être le pilote. De tout ton cœur signifie tout ce que tu es. Ton esprit et ton intellect. Faire confiance en Dieu, même lorsque son plan ne correspond pas à tes prévisions, tes émotions et tes sentiments. Faire confiance à sa bonté, même lorsque ton cœur est rempli de peur ou d'anxiété. Ta volonté et tes désirs, choisir sa volonté même lorsque tes propres ambitions
lorsque tes propres ambitions crient pour que tu prennes un tour différent. Faussé par l'émotion. Faussé par l'émotion, ça va avec la question au début. Pourquoi nos propres fondements est dangereux et peu fiables, nos propres prudences? Parce que notre compréhension est toujours faussée et par l'émotion. Faussée par l'émotion. Notre jugement est obscurci par la peur, l'orgueil et les blessures passées. Aussi, notre propre prudence est obscurcie et n'est pas fiable parce que c'est corrompu par le péché. Corrompu par le péché. Notre inclination naturelle est à l'autopréservation et non à la volonté de Dieu. Regardons maintenant une étude de cas sur la foi, l'exemple de Noé. Noé, de la Bible. Pensez à Noé. Dieu lui a dit à construire une arche gigantesque. Il a même donné des dimensions précises. Et ça lui a pris plusieurs années avec sa famille, avec les voisins. Peut-être il a engagé notre équipe aussi. Mais savez-vous que 2 hommes peuvent bâtir une maison, construire une maison soi-même dans un an, dans moins d'un an. Alors, Noé et sa famille ont travaillé à plusieurs années. Mais pour bâtir une arche gigantesque. Selon l'entendement humain, c'était absurde, n'est-ce pas? Il n'y avait ni de pluie, ni mer, ni aucun précédent. Imaginez le ridicule. Ses voisins devaient se moquer de lui quotidiennement. Sa propre prudence lui criait probablement « C'est fou! Tu es en train de ruiner la réputation de ta famille, mais Noé a choisi de ne s'appuyer point sur sa propre prudence, mais sur le commandement de Dieu. Sa confiance a conduit au salut de l'humanité. Voilà à quoi ressemble la foi radicale. La foi radicale. La raison soumise, non abandonnée. La raison soumise, non abandonnée. Ceci n'est pas un appel de ne pas réfléchir à l'absurdité. Dieu vous a donné un cerveau et attend que vous l'utilisez pour la planification et la sagesse. Mais votre raison doit toujours être soumise à sa révélation. Lorsque votre compréhension entre en conflit avec la parole de Dieu, vous devez choisir de faire confiance en sa parole à chaque instant. C'est toute la différence entre demander à Dieu de bénir vos plans et les aligner sur les siennes. Voici la promesse d'un chemin dirigé. Vos carrefours personnels. Écoutez, chaque jour, nous trouvons tous à ce carrefour. Face aux décisions petites ou grandes, le choix est clair. La structure bâtie sur le sable mouvant de notre propre compréhension ou le roc solide de Dieu, bâti sur une confiance totale. Peut-être êtes-vous actuellement en carrefour majeur, un diagnostic médical qui défie l'entendement, une crise financière
que la logique ne peut résoudre. Un appel de Dieu qui semble terrifiant et irrationnel. Voici la promesse du chemin. La promesse du chemin, ce verset est votre bouée de sauvetage. Écoutez, ce verset est votre bouée de sauvetage. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie point sur ta prudence. C'est votre bouée de sauvetage, ce verset. Dieu demande doucement, me ferais-tu confiance? Pas seulement pour les aspects de ta vie qui ont du sens, mais pour tout. Le plus beau dans tout cela est la promesse qui suit au verset suivant, Proverbe chapitre 3 et verset 6 qui dit « Considère-le dans toutes tes voies et il dirigera tes sentiers. » Cela signifie, cela ne promet pas un chemin sans tempête ni vallée, mais un chemin guidé par un guide divin. C'est toute la différence entre être perdu et être guidé par un guide expert qui connaît le chemin. Votre chemin aura un objectif, un sens et une destination garantie en lui. Votre premier pas vers la confiance. Voici votre premier pas vers la confiance. Alors, quel est votre premier pas aujourd'hui? C'est de vous abandonner. Je vous mets au défi cette semaine d'identifier le domaine de votre vie où vous vous appuyez le plus sur votre propre compréhension, vos propres prudences, vos propres intelligences et compréhensions. Est-ce vos finances, vos enfants, votre carrière, votre avenir? Prenez cette chose en tête. Identifiez le domaine de votre vie où vous appuyez le plus sur votre propre compréhension. Prenez cette chose en tête. Écrivez-le sur une feuille de papier. Et chaque matin, cette semaine, posez-le devant Dieu et priez quelque chose semblable à Père, dans ce domaine, je confesse que je me suis appuyé sur moi-même. Aujourd'hui, je choisis de m'appuyer sur toi. Je te fais confiance de tout mon cœur. Dirige mon chemin. Abandonnons nos plans fragiles et faisons confiance au maître architecte. Prions Dieu. Merci Père Céleste pour ce message que tu nous as donné aujourd'hui à travers ces deux versets, à travers Proverbe 3, 5. Et que nous puissions faire confiance en toi de tout nos cœurs et ne t'appuie point sur notre propre prudence. Et que nous puissions prendre quelque chose cette semaine même pour où nous avons découvert que nous puissions admettre que nous avons s'appuyer sur nos propres confiances, notre propre intelligence et prudence, et que nous puissions abandonner tous à toi, Seigneur, et faire confiance en toi de tout ton cœur de ce domaine-là, et que nous puissions mettre tout cela entre tes mains, et que tu puisses nous guider sur le chemin, sur le bon chemin. Et nous remettons toutes ces choses entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si le Seigneur si vous n'avez jamais mis votre confiance en Jésus comme votre sauveur personnel, il faut que vous fassiez ça aujourd'hui. On n'est pas promis demain. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et Jean 3,16 dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
faire confiance en Jésus dès aujourd'hui. Et si tu as fait ça, tu peux nous contacter pour nous donner la nouvelle. Nous remettons toutes ces choses entre tes mains, entre les mains de Dieu. Alors que le Seigneur bénisse. À la prochaine.